nous vous présentons l'un des plus grands scandales, pour ainsi dire, de toute l'histoire américaine, à propos de cette affaire qui en a choqué plus d'un et qui a été menée par l'administration Nixon en 1972. Pour anticiper un peu, cela ressemble à tout d'un film d'espion, secret et d'enquête, une lutte pour la vérité, quelque chose qui est tout simplement difficile à imaginer. Mais c'est un fait de la vie réelle et nous voulons le partager avec vous. Pouvez-vous imaginer que les secrets les plus sombres d'un gouvernement soient révélés au grand jour? Eh bien cette histoire vous surprendra avec l'affaire du Watergate et comment tout s'est passé d'un moment à l'autre par les mains de deux journalistes qui étaient, sans être relativement personne, ont démasqué l'un des plus grands scandales de l'histoire américaine qui a conduit à la première et unique démission à ce jour d'un président des États-Unis. Nous sommes au début des années 70 alors que l'économie américaine est en crise et qu'il existe des tensions avec la Russie. Au cours de l'année 1972, Nixon, notre antagoniste de cette histoire, est l'actuel président républicain des États-Unis et cherche désespérément à être réélu lors des prochaines élections. Pour y parvenir, il a un plan en tête. Avec ses alliés, il planifie dans le plus grand secret de la Maison Blanche quelque chose qu'ils vont mettre à exécution. Pour ce faire, ils engagent des professionnels de l'espionnage de haut niveau, avec l'intention de les infiltrer dans le quartier général démocrate de Watergate et d'espionner leurs conversations et leurs mouvements. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu, apportant complot, secret et une histoire qui, même après 50 ans, se reflète encore dans l'histoire de l'Amérique du Nord et du monde entier. Nos héros sont deux journalistes du Washington Post qui vont découvrir chaque étape et chaque indice pour démasquer chacun des personnages impliqués dans ce complot, connu sous le nom des 7 du Watergate. Haldeman, L. Richman, Mitchell, Charles Colson, Gordon C. Strachan, Robert Mardian et Kenneth Parkinson, qui ont été pris sur le fait pendant leur infiltration. Le point clé et l'initiation ont eu lieu lorsque 5 cambrioleurs ont été arrêtés dans le Watergate. Mais il s'avère qu'il ne s'agissait pas seulement de cambrioleurs, mais en fait d'agents secrets travaillant pour le président Nixon. L'idée d'infiltrer les bureaux du Parti démocrate était de mettre sur écoute leurs lignes téléphoniques, dans le but d'espionner leurs adversaires politiques. Les espions étaient connus sous le nom de plombiers, car ils ont déclaré lors de leur arrestation « Oui, nous avons été engagés pour empêcher les fuites. Nous sommes des plombiers ». En réalité, ils ont été engagés par Howard Hunt et Gordon Liddy, qui étaient liés au comité pour la réélection du président, composé de militants du Parti républicain créé par Richard Nixon. Il convient de mentionner que pendant l'incident, Liddy supervisait également une tentative similaire, mais incomplète, au quartier général de George S. McGovern, qui deviendrait plus tard le candidat à la présidence lors de l'élection de 1972. Comme s'il s'agissait d'un film d'espionnage, c'est à partir de ce moment-là que commence l'affaire historique du Watergate, qui est le premier et le seul moment de l'histoire des États-Unis dont le résultat serait la démission d'un président. C'est là que les deux journalistes héros du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, entrent dans notre histoire avec l'intention de démasquer ce complot qui a duré moins de 4 mois et qui allait plus tard forcer Nixon à sortir par la porte de derrière de la Maison Blanche. La première étape est donc franchie le samedi 17 juin 1972, lorsque les deux journalistes décident de se rendre au palais de justice et d'écouter directement l'audience préliminaire des infiltrés du Watergate. Leur intérêt s'accroît encore lorsqu'ils découvrent que l'un des détenus est James W. McCord Jr., conseiller en sécurité de la CIA. Il a également été porté à leur attention que d'autres des détenus ont déclaré être anticommunistes de profession. La nouvelle a donc été publiée le lendemain dans les journaux Washington Post, signée par Woodward et Bernstein. Cependant, lorsque les journalistes ont découvert que McCord était en même temps le coordinateur de la sécurité du comité pour la réélection du président dans la campagne électorale de Nixon, ils ont approfondi leur enquête et découvert qu'il existait une connexion entre le détenu et des personnes proches du président pour résoudre des problèmes gênants qui pourraient compromettre sa candidature. C'est là que les plombiers seront connus sous le nom des Hommes du Président, qui deviendra plus tard le titre du livre que les journalistes publieront en 1974, selon les enquêtes sur l'affaire. Entre-temps, le 22 juin, lors d'une conférence de presse, Nixon a nié son implication dans l'incident du Watergate, alors qu'au même moment, dans le dos du public, le silence des détenus était acheté avec de grosses sommes d'argent. Carl Bernstein se rend à Miami pour enquêter sur le lien entre eux et l'argent saisi par la police.
il découvre que ces dons étaient destinés aux dépenses de réélection de l'actuel président, dont l'administration était supervisée par John Mitchell, le directeur de campagne de Nixon qui a ensuite démissionné de ce poste. Chaque jour après la fermeture, Bernstein et Woodward sont restés avec certains des employés du comité pour la réélection du président, pour tenter d'obtenir des informations. Deux d'entre eux, un comptable et un responsable du contrôle financier, s'inquiétaient de l'utilisation illégale des fonds de la campagne, ont été parmi ceux qui ont divulgué des informations importantes aux journalistes. Pendant les réunions, Felt, qui était un informant et ancien numéro 2 du FBI, ne révélait pas d'informations aux journalistes. En fait, il affirmait toute donnée qu'on lui donnait à vérifier, mais aussi il guidait Woodward pour trouver les données dont il avait besoin. En outre, Felt a révélé des informations sur la stratégie que la Maison Blanche mettait en œuvre pour espionner ses rivaux démocrates et tout personnage qui pourrait être déloyal envers le gouvernement. Enfin, avec toute l'aide reçue et les informations clés, Bernstein et Woodward ont confirmé le 21 septembre que l'ancien chef de campagne John Mitchell contrôlait un fonds secret pour espionner ses rivaux politiques. En conséquence, le 10 octobre 1972, le Washington Post publie en première page les résultats de l'enquête policière, concluant que l'incident du Watergate était un plan d'espionnage et de sabotage de la Maison Blanche elle-même pour favoriser la réélection du président Nixon. Cependant, la Maison Blanche a présenté cette histoire comme l'obsession d'un seul journal libéral, poursuivant une idée contre le président des États-Unis. Comme la ville a voulu, Nixon a remporté les élections de la même année, le 7 novembre. Les journalistes Woodward et Bernstein n'ont pas abandonné. Avec l'aide du Washington Post, ils ont continué à publier des informations pour maintenir l'étincelle. En janvier 1973, le procès des détenus du Watergate a lieu, où une longue liste de condamnations est annoncée, dont celle de McCord, l'ancien agent de la CIA et chef de l'espionnage républicain, devient une fois de plus l'as dans sa manche, en envoyant une lettre au juge. Dans ce texte, McCord affirme qu'il a commis un parjure et que chacun d'entre eux a reçu des menaces pour s'auto-déclarer coupable et qu'il y avait des personnes de grande puissance impliquées dans l'affaire, de sorte qu'il craignait pour sa vie s'il révélait des données sur l'incident. Ce n'est qu'à ce moment-là que tous les journaux en général ont commencé à chercher des indices, donc le Washington Post n'était plus seul. À partir de ce moment-là, c'était sans précédent. Avec autant de personnes qui enquêtent et font des réclamations, la Cour suprême des États-Unis ordonne au président Nixon de remettre les enregistrements secrets obtenus lors de l'espionnage de ses rivaux politiques et de les utiliser comme preuve dans l'affaire du Watergate devant le tribunal. Les juges ont ainsi tranché le débat par un vote unanime contre les arguments du président, si bien que Nixon perd le soutien de ses propres membres du Parti républicain. C'est alors que commence le processus de mise en accusation du président. Au vu de l'ensemble de la situation, Richard Nixon, le président de l'époque, annonce le 8 août 1973 sa démission en tant que président des États-Unis d'Amérique. Il est incroyable de savoir comment tout a commencé, s'est transcendé et s'est terminé. L'affaire du Watergate est incontestablement l'un des plus grands scandales non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Deux journalistes venus de nulle part jouant leur rôle d'espions avec des collaborateurs anonymes dans le but de découvrir ce que la Maison Blanche ne voulait pas affirmer concernant sa relation avec l'incident et les détenus du Watergate, qui à leur tour sont devenus des témoins pour donner une fin spectaculaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et on se voit très vite sur cette même chaîne.